Les deux constitutions donc sur la révélation et sur la liturgie, et finalement leur histoire offre un contraste assez étonnant, parce que la constitution sur la révélation Dei Verbum, elle a été source de débat au moment de sa préparation au concile, mais en revanche, elle a eu une réception tout à fait apaisée. Et en revanche, celle sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, a été adoptée à une quasi-unanimité par les pères du Concile, et en revanche, comme vous le savez, eh bien, elle semble avoir été un lieu de cristallisation de débats violents dans la suite de l'histoire. Alors voilà ce que nous allons nous efforcer d'éclairer un petit peu par le recours à l'histoire, bien entendu, de ces textes. Donc le premier, abordons la constitution sur la révélation Dei Verbum. Dei Verbum, ça veut dire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors d'abord, les enjeux du texte. Eh bien, pourquoi le schéma sur la révélation, vous savez, le mot schéma, on l'utilise au concile, c'est le texte provisoire. Bon, pourquoi ce texte sur la révélation va-t-il faire débat? Eh bien, il y a deux enjeux principaux, me semble-t-il, et puis une question à l'arrière-plan. Alors, les deux enjeux, le premier, on va y revenir, on va les développer, c'est le magistère, les dogmes et l'écriture, le rapport un petit peu entre les trois. Le second, c'est la question de l'exégèse, de la manière de comprendre la Bible. Et puis alors, à l'arrière-plan, il faut se rappeler qu'il y a le contexte de l'écuménisme. Et c'est peut-être d'abord sur ce point que nous allons rappeler une ou deux petites choses. L'écuménisme, je vous ai mis une petite chronologie à l'écran. Effectivement, c'est une histoire qui commence principalement, on peut donner comme date de début, 1910. 1910, conférence missionnaire d'Édimbourg. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une réunion de délégués de sociétés missionnaires protestantes de tous les pays, vous voyez, mais quand même plutôt anglophones. Et là, au cœur de cette réunion, il y a tout d'un coup un délégué asiatique qui demande la parole et puis qui dit, écoutez, voilà, vous nous avez annoncé Jésus-Christ, c'est très bien, on est très heureux, mais comment se fait-il que vous vous querelliez les uns les autres? Voilà. Alors, cette interpellation va provoquer un choc, et le président John Mott, qui est un méthodiste, va dire, on ne peut pas en rester là, et on va, à partir de là, essayer de créer une structure permanente, vous voyez, au niveau du protestantisme. Alors, je vous passe un petit peu toute cette histoire, mais ça va déboucher sur la création en 1948 du Conseil œcuménique des Églises. Donc, vous voyez, la situation, c'est que, alors ça a commencé dans l'entre-deux-guerres, mais ça se concrétise donc là, en 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les communautés non catholiques, protestantes et orthodoxes se retrouvent maintenant dans une instance de concertation, le Conseil œcuménique des Églises. Voilà donc la situation. Alors côté catholique, en face de ce phénomène donc de concertation des chrétiens non catholiques, on a eu plutôt une réaction de rejet. Une réaction de rejet qui s'est traduite par l'encyclique de Pie XI, vous voyez, Mortalium Animos, dénonçant le risque de relativisme doctrinal. C'est-à-dire de dire, c'est très bien, vous vous retrouvez entre protestants et vous allez vous mettre d'accord sur le dogme commun. Vous voyez, donc le plus grand commun, le plus petit commun multiple, enfin le PPCM, le PGCD, on a tous appris ça à l'école. Bon, mais ce faisant, vous allez niveler les dogmes. Vous voyez, donc le relativisme doctrinal. Néanmoins, alors le pape aussi, il faut bien le dire, craignait que ce Conseil œcuménique des Églises en cours de constitution ne fasse une sorte de fronde, vous voyez, de siège contre l'Église catholique. Mais finalement, on se rend compte que non. Ça n'est pas si redoutable que cela, au contraire. Et du côté de l'Église catholique, vous avez des initiatives comme celle du Père Couturier, invitant à prier pour l'unité. C'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens
que nous avons vécu il y a peu de temps. Alors, on peut dire qu'avant le Concile, eh bien, il y a deux opinions chez les catholiques, et notamment à la curie romaine, dans l'entourage du pape. Soit l'union par réintégration, c'est-à-dire les non-catholiques, un jour, découvriront leur erreur. Voilà, hein. Bah oui, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Hein. Vous avez compris, je le dis entre guillemets. Hein. Bon, découvriront leur erreur et reviendront dans le giron de la Sainte Église qui les accueillera comme des fils repentis. Voilà, hein, vous voyez la scène, formidable. Bon, soit, eh bien, l'autre position, c'est celle de la prière du Père Couturier. L'unité, l'union se fera comme le Christ voudra, quand il le voudra. Voilà. Donc, vous voyez, on est, au moment où va s'ouvrir le Concile, divisé entre ces deux positions. Et Jean XXIII, lui, va choisir la seconde, hein, celle du Père Couturier, de manière nette, mais il ne fait pas l'unanimité. Donc, vous voyez, ce contexte, n'est-ce pas, à l'arrière-plan de l'écuménisme. Alors, maintenant, venons-en à ces deux enjeux que je vous ai signalés sur la révélation. Eh bien, vous savez, on va y revenir tout à l'heure en parlant de Dei Verbum, mais quand on parle de la révélation dans le monde catholique avant le Concile, à quoi on pense ? Eh bien, on pense au contenu de la révélation, c'est-à-dire au dogme. Voilà. Vous savez, cette notion de dogme est une notion très prégnante dans l'Église catholique et qui sert un peu aussi de repoussoir, hein, pour les non-catholiques. Bon. Alors, les derniers dogmes ont été définis par le magistère du pape seul. Vous voyez, je vous ai mis les dates. Immaculée Conception de la Vierge Marie, 1854. L'Assomption de la Vierge Marie, 1950. Et puis, il y a eu autres dogmes, ces deux dogmes mariaux, mais il y en a eu un autre qui concerne le pape, qui est le dogme de l'infaillibilité pontificale, qui a été défini par, cette fois, le Concile Vatican I en 1870. Alors, on a vraiment l'impression, en regardant cette histoire récente, n'est-ce pas, que l'Église catholique que le magistère catholique même, peut prendre des décisions dogmatiques importantes sans faire référence à l'Écriture sainte. Et donc, l'idée chez les théologiens est présente qu'il y aurait peut-être deux manières pour la révélation de se communiquer, soit par l'Écriture sainte, par la Bible, évidemment, soit par le magistère, disons par la tradition de l'Église. Vous voyez, donc cette idée qui est répandue chez un certain nombre de théologiens. Et donc, il est important de faire le point là-dessus. Est-ce qu'il y a vraiment, on va y revenir, est-ce qu'il y a deux sources pour la révélation? Est-ce qu'on peut la recevoir de ces deux sources indépendantes ou pas? Deuxième enjeu à l'arrière-plan et qui explique pourquoi on va faire un texte sur la révélation, c'est l'histoire récente de l'exégèse catholique. Vous savez, dès le milieu du XIXe siècle, s'est donc posé la question d'appliquer à la Bible les méthodes d'analyse des textes littéraires de l'Antiquité. L'un des premiers à vouloir faire cela, c'est Ernest Renan. Ernest Renan, qui fait un livre en 1863, La vie de Jésus, et Ernest Renan, qui est jeune à l'époque, hein, qui a une carrière d'archéologue, et là, eh bien, il dit, moi je vais aborder le personnage de Jésus comme un personnage historique, mais sans lui donner de privilèges, vous voyez bien, hein, dans la manière de l'aborder. Je l'aborde comme un personnage historique, comme n'importe quel autre personnage de l'histoire. Et alors, il va, dans son livre La vie de Jésus, il va dire, eh bien, Jésus est un homme admirable, mais ça n'est qu'un homme. Et il refuse le miracle, l'idée de miracle. Bon. Donc, vous voyez, ce point est important, c'est d'appliquer, vous voyez, à la Bible les mêmes grilles d'analyse qu'au texte contemporain, au texte donc de l'Antiquité. Et puis, une autre question tout à fait proche se pose, c'est comment faire coïncider le récit qu'elle donne avec les découvertes de la science. On est en plein conflit, vous le savez bien, entre foi et raison, hein, c'est un des grands conflits idéologiques du XIXe siècle. Eh bien, comment faire coïncider cela ? Et le problème se pose d'abord et avant tout pour les 6 jours de la création. Voilà, vous savez bien, hein, vous lisez la Bible, vous ouvrez le livre de la Genèse, Dieu crée en 6 jours, le 7e jour, il se repose, formidable,
Mais peut-être vous êtes-vous posé la question, celui qui nous raconte ça, hein, qui nous dit au premier jour Dieu créa le ciel et la terre, celui qui raconte ça, où est-ce qu'il était caché? Oui, il y avait un petit... Heureusement qu'avant tout, Dieu avait créé un petit scribe, n'est-ce pas, dans un coin pour prendre des notes. Hein. Bon. Alors, justement, donc, cette question se pose, et on va essayer, au XIXe siècle, de faire ce qu'on appelle le concordisme. Et on va dire, ah bien oui, 6 jours, mais attendez, il y a les découvertes de la géologie. Eh bien, ce n'est pas 6 jours, c'est 6 époques. Voyez. Mais ce faisant, on est toujours dans l'idée sous-jacente de dire, la Genèse nous dit les choses comme elles se sont passées. Voyez, comme un récit historique. Comme s'il y avait le petit scribe, n'est-ce pas, toujours dans un coin, hein, qui prend des notes sur son genou. Bon. Et donc, il faudra du temps pour que certains savants, même des catholiques, diront, eh bien, non, à l'époque où on écrivait ce texte, qui ne date pas des origines de l'humanité, eh bien, il y avait d'autres textes de style comparable. C'est, vous voyez, de prendre en compte les genres littéraires. Bon. Alors, en face de ce conflit, il y a eu, dans les années 1890, une thèse qui était celle de l'inspiration restreinte. Vous voyez, je l'ai mis à l'écran. L'idée, seuls les textes bibliques directement relatifs à la foi seraient inspirés par Dieu. Les autres textes, par exemple, qui nous racontent l'histoire d'Israël, vous voyez, hein, eh bien, ces textes-là seraient des textes écrits par des historiens d'époque, mais qui n'étaient pas plus doués que les autres historiens de leur temps. Bon. Donc, vous voyez, il y aurait un tri à faire dans les textes bibliques entre ceux qui seraient inspirés et ceux qui ne le seraient pas. Eh bien, cette thèse, elle est condamnée par Léon XIII en 1893 dans une encyclique Providentissimus Deus. Bon. Alors, la querelle donc, va rebondir quelques années plus tard autour d'un personnage qui se nomme Alfred Loisy. Alfred Loisy, qui est un jeune enseignant de l'Institut catholique de Paris, qui enseigne l'hébreu et l'exégèse, eh bien, lui, il dit carrément il faut accepter certains acquis de la science. On ne peut pas se contenter de garder le même discours alors que la science progresse, eh bien nous, de garder le même discours sur la Bible. Je vais vous lire un petit texte de Loisy qui va vous donner l'idée de son opinion. Depuis plus d'un siècle, dit-il, la critique rationaliste et protestante s'est emparée de la Bible. Elle l'a disséquée comme une pièce d'anatomie. Elle en a discuté les origines. Tous les problèmes qu'elle a soulevés se ramènent à un seul, dont l'énoncé diffère notablement de celui qui résume la question biblique pour les théologiens. Il ne s'agit plus de savoir si la Bible contient des erreurs, mais bien de savoir ce que la Bible contient de vérité. Que vaut la Bible ? Telle est la question que l'exégèse non catholique fait retentir à nos oreilles par un si grand nombre de voix qu'il n'est plus en notre pouvoir de ne pas l'entendre. Nous devons opposer à la science rationaliste la science catholique de l'Écriture. Il ajoute « L'histoire du travail critique sur la Bible par les savants non catholiques ne s'offre pas à nous comme une succession incohérente de systèmes arbitraires, et il y a un nombre de conclusions sur lesquelles la critique non catholique ne reviendra probablement jamais, parce que de fortes raisons portent à les regarder comme acquises à la science. Telles sont les suivantes. Je ne vous en lis que quelques-unes. Le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, en l'état où il nous est parvenu, ne peut pas être l'œuvre de Moïse. Les premiers chapitres de la Genèse ne contiennent pas une histoire exacte et réelle des origines de l'humanité. Tous les livres de l'Ancien Testament et les diverses parties de chaque livre n'ont pas le même caractère historique. Tous les livres historiques de l'Écriture, même ceux du Nouveau Testament, ont été rédigés selon des procédés plus libres que ceux de l'historiographie moderne, et une certaine liberté dans l'interprétation est la conséquence légitime de la liberté qui règne dans la composition. Alors, je ne vous lis pas la suite, mais vous avez compris, il invite à accepter certains acquis de la science et de dire, eh bien, en fonction de cela, il faut reconstruire notre discours sur la Bible. Mais, évidemment, ça ne va pas être accepté par le magistère. Et c'est ce qu'on appelle la crise moderniste. La crise moderniste, elle va donc démarrer
au début, donc vers 1903-1905, et elle va déboucher sur des condamnations importantes, l'encyclique Pascendi de 1908. Et puis d'autres condamnations dans la suite. Bon. Mais les choses vont commencer à changer pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, vous avez une encyclique de Pie XII, Divino Afflante Spiritu, 1943. Et là, il invite à tenir compte, dans l'exégèse, dans l'explication de la Bible, des genres littéraires des textes bibliques et à revenir aux documents originaux. Vous voyez, le genre littéraire, c'est-à-dire de se dire, de bien accepter eh bien, que tous les textes ne sont pas de même nature. Vous voyez bien, tout à fait, chose tout à fait simple, hein, vous prenez genre littéraire, c'est pas une parabole. Hein, vous devinez bien qu'une parabole, vous ne l'interprétez pas de la même manière qu'un récit plutôt nature historique. Et puis un récit historique, vous n'allez pas non plus l'interpréter selon les exigences des historiens qui ont été définis au XIXe siècle. Vous savez, la science historique est une science qui se met en place dans les années 1870, 1898, 1900. Vous ne pouvez pas exiger de gens qui ont écrit avant notre ère qu'ils aient été formés dans les écoles de la fin du XIXe siècle. Voilà. Donc, vous voyez, prendre en compte les genres littéraires. Et puis, revenir aux documents originaux. Et ça, c'est-à-dire, au lieu de traduire la Bible d'après la Vulgate, d'après la traduction latine. Et vous connaissez la résultante de cette encyclique de Pie XII, c'est la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem, qui va être produite à partir de 1948 en fascicule puis en volume, eh bien, c'est justement une Bible traduite à partir des originaux et non plus à partir du latin. Voilà. Donc, voyez un petit peu où on en est. Voilà les problèmes à l'arrière-plan. Hein. Les problèmes à l'arrière-plan, alors la querelle moderniste, je dois vous ajouter quand même que ça a provoqué une très grosse tension dans l'Église catholique et une tension qui n'est pas totalement retombée au moment où le concile est convoqué. Alors, venons-en à notre préparation du texte. Le schéma préparatoire. Eh bien, le schéma préparatoire, donc, vous savez, je vous rappelle en un mot, hein, la chronologie du concile, 25 janvier 59, Jean 23 annonce la réunion du concile. 1959-1960, on consulte les évêques pour qu'ils disent eh bien, leurs souhaits par rapport au concile. Et puis 1960-1962, il y a des commissions préparatoires qui vont préparer, c'est normal, hein, qui vont préparer les textes que les évêques auront dans leur cartable au moment où le concile va s'ouvrir. Les évêques vont recevoir ces textes au mois de juillet et ils vont plancher, n'est-ce pas, à partir du mois d'octobre. Ça va ? Alors donc, le texte qui nous occupe. Ce schéma préparatoire, il est rédigé par un jésuite de l'université grégorienne et du Saint-Office, qui s'appelle le père Sébastien Trompe. Le schéma préparatoire donc, s'articule en 5 points. Voilà le plan. Alors, je ne vais pas vous dire retenez bien le plan, mais vous savez, ce plan, on va le retrouver même dans le texte définitif, un peu modifié, nous le verrons, mais quand même encore présent. Les 2 sources de la révélation. Premier chapitre. Le second, inspiration, inhérence et structure littéraire de l'écriture. Alors vous reconnaissez aisément derrière ce titre les problèmes que je viens d'évoquer. Puis l'Ancien Testament, puis le Nouveau, puis la Sainte Écriture dans l'Église. Et ça, c'est très intéressant, le dernier chapitre, parce que c'est la visée pastorale du Concile, n'est-ce pas ? Bon. Mais le titre, vous voyez, pose problème. Des sources de la révélation. Avec un titre comme ça, Monsieur de la Palisse, vous direz, des sources, il y en a plusieurs. Il y en aurait donc 2, l'écriture et la tradition. Mais si on entre dans cette problématique, c'est inacceptable pour les protestants. Parce que pour eux, il y a une seule source, l'écriture, sola scriptura, l'écriture seule. Alors, ça pose un problème, vous voyez, parce que l'écuménisme, vous voyez, dont je vous disais, l'Église catholique est un peu à la croisée des chemins. Est-ce qu'elle va suivre la visée de Jean 23 d'entrer dans le mouvement écuménique ? Si elle adopte les 2 sources, c'est terminé. Elle n'y entre jamais. Bon, alors, que faire ? Bon. Mais attention, les 2 sources, ça va même plus loin que ne le disait le Concile de Trente. Alors, c'est là où nous passons cette diapositive avec un texte un petit peu petit pour ceux qui sont au fond. Je vous ai mis une comparaison entre le texte du Concile de Trente et puis le projet du Père Trompe. Lisons le Concile de Trente.
Le Saint Concile écuménique et général de Trente garde toujours devant les yeux le propos de conserver dans l'Église la pureté même de l'Évangile. J'ai mis le mot en couleur. Lequel, promis auparavant par les prophètes, a été promulgué d'abord par la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ordonna ensuite qu'il soit prêché à toute créature comme source, j'aurais dû le mettre en couleur aussi, et source au singulier, de toute vérité salutaire et de toute règle morale. Voyez donc ce que vous dégagez de ce petit texte, une source qui est l'Évangile. L'Évangile, n'est-ce pas, au sens de bonne nouvelle, non pas l'un des 4 évangiles, bien entendu. Voilà. Et puis vous avez vu aussi l'idée historique, avec les 3 temps. L'Évangile annoncé auparavant par les prophètes, promulgué par Jésus-Christ, et prêché ensuite par les apôtres et l'Église. Deuxième alinéa, il voit clairement aussi que cette vérité et cette règle sont contenues dans les livres écrits et dans les traditions non écrites, qui, reçues par les apôtres de la bouche du Christ lui-même, ou transmises comme de main en main par les apôtres sous la dictée d'Esprit Saint, sont parvenues jusqu'à nous. Alors vous voyez, les livres écrits, donc l'écriture bien sûr, et les traditions. Vous avez un « et » qui est relativement vague. Allons voir le Père Trompe. L'Église a toujours cru et croit, alors c'est très fort, hein. Vous voyez, quand vous dites l'Église a toujours cru et croit, vous êtes au niveau du credo, hein, c'est une formulation très forte. Hein. Et croit que la révélation totale n'est pas contenue dans l'Écriture seule, mais dans l'Écriture et la tradition. Donc là, vous voyez, ce que le Concile de Trente avait laissé flou, en disant c'est dans les livres écrits et dans les traditions non écrites, donc, vous voyez, on ne voit pas bien s'il y a des choses qui sont dans l'un et pas dans l'autre, hein, le « et » est assez vague, lui, il est beaucoup plus précis. Hein, il dit, tout n'est pas dans l'écriture. Voilà, il y a l'écriture et la tradition. Alors, dans une double source, bien que de façon différente. Voilà, on ne va pas détailler le reste du texte, mais ce qui est important pour nous, c'est d'avoir repéré les 2 sources et d'avoir repéré que le Père Trompe dit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas dans l'écriture et qui sont dans la tradition. Voilà, c'est ce que je vous avais un petit peu remis sur cet écran. Vous voyez, le Concile de Trente ne se prononce pas sur l'existence donc de vérité qui serait dans la tradition et pas dans l'écriture, tandis que le Père Trompe, lui, se prononce. Et puis, là-dessus arrive le Père Congar. Le Père Congar va proposer un texte, malheureusement un petit peu tard par rapport à la session de 1962, donc il sera étudié à la suite, et lui propose un système à 3 termes, l'Église, l'Écriture, la tradition. Je vous lis son texte. L'Église vit de la parole de Dieu, écrite ou transmise. C'est toujours par la voie des Écritures, en même temps que par la voie de la tradition. Vous voyez, en même temps, l'une et l'autre. Qu'elle regarde les vérités de la foi, comme par les 2 yeux très lucides de son corps. C'est un fait que l'Église n'a jamais fondé aucun dogme de foi, ni par l'Écriture seule, ni par la tradition seule. Comme les Écritures et la tradition manqueraient à l'Église dans sa vie si elle ne les avait pas, l'Église manquerait aussi à celle-ci, et il manquerait quelque chose à l'une et à l'autre si elle ne venait permettre aux Écritures canoniques et à la tradition authentique d'exister et de se constituer comme telles. Vous voyez, il nous dit bien que les 3, chacune des 3 est indispensable aux 2 autres. On continue. L'Écriture. L'Écriture, elle, ne va pas, au moins pour une part, sans quelque rédaction de la tradition, que ce soit celle de la synagogue ou celle des apôtres. Alors, vous voyez, donc, l'Écriture, eh bien, elle est fruit de la tradition. Vous le savez bien, la composition des évangiles, voilà, c'est quand même les communautés chrétiennes qui ont aussi été les lieux d'élaboration. Je continue. Les Écritures canoniques ne nous sont proposées comme telles, comme écriture canonique, comme parole de Dieu écrite, que par l'Église, et elles ne nous livrent leur sens authentique que dans l'Église, habitée par l'Esprit Saint. La tradition, que l'Écriture règle comme étant sa norme première, contient et transmet l'intelligence des Écritures, que le Seigneur a communiqué à ses disciples, après avoir mangé avec eux, les constituant ainsi témoins de son mystère et leur dispensant l'Esprit qu'il leur avait promis. L'Église, remplie de cette intelligence avec l'onction de l'Esprit, ne cesse de déployer sa tradition, puisant dans les Écritures, pour mieux pénétrer le mystère chrétien et faisant appel à son expérience du mystère chrétien pour comprendre les Écritures. Voilà. Alors,
voyez, c'est un beau texte. C'est un beau texte. Alors, il y a un petit passage aussi sur le magistère qui intervient dans la suite. Mais vous voyez donc ce beau texte de Congar qui, lui, invite à abandonner, voyez, ce système binaire pour adopter ce système ternaire en disant il faut les trois et aucun des trois sans les deux autres. Alors, histoire d'élaboration du texte, je vais être assez bref. À la première session, eh bien, vous avez un débat très vif, parce que le premier intervenant, c'est le cardinal Liénard, évêque de Lille, qui se lève et qui dit, eh bien, je voterai non. Je voterai non au texte qui nous est proposé, donc, vous voyez, au texte issu du travail du père Trompe. Je voterai non. Alors, ça fait, ça fait boum. Ça fait d'autant plus boum que d'autres cardinaux interviennent, notamment un certain cardinal Frings. Et vous savez, Frings, donc, qui était archevêque de Cologne, voilà. Eh bien, on ne sait jamais bien si c'est lui qui intervient ou derrière, si ce n'est pas son expert, un certain Joseph Ratzinger. Effectivement, donc, Frings va dire, moi aussi, non. Ce texte n'est pas acceptable comme base de travail. Alors, alors d'autres, en revanche, disent « Oh, ce texte n'est pas parfait, mais il est améliorable. » Bon, à un moment donné, le Conseil de présidence va décider de dire « Il faut qu'on y voit clair. On ne peut pas en rester là. Une intervention dans un sens, une autre dans un autre, et on va organiser un vote. Et le vote, c'est celui-là. Faut-il renvoyer le texte en commission pour qu'il soit révisé ? Pour qu'il soit renvoyé en commission, il faut 2/3 des voix, 67%. Bon. Eh bien, il n'y en a que 60%. Ça veut donc dire, stricto sensu, il faut continuer à travailler sur le texte, alors que 60% des pairs disent il est inutilisable. Alors vous devinez l'atmosphère, l'ambiance, bonjour l'ambiance, et Jean XXIII va intervenir, et une intervention extrêmement importante. Il va décider de retirer le texte des débats et de le faire refaire, mais non pas uniquement par la commission théologique qui l'a fait, mais par une commission mixte issue de la commission théologique et du secrétariat pour l'unité. C'est-à-dire en latin courant, en français courant, vous devez le refaire dans la perspective de l'écuménisme. Voilà. Alors, il sera refait ainsi, je vous passe la suite, il va y avoir quand même des difficultés justement pour trouver véritablement la notion, et qui sera la parole de Dieu, la notion centrale. Il reviendra devant les pairs conciliaires à la 3e session en 1964. Il sera adopté en 1965. Donc, le plan du texte. Alors, si vous avez encore en mémoire le plan original du père Trompe, vous allez retrouver des choses. Mais vous avez un préambule, mais vous avez un chapitre 1er et un chapitre 2 qui n'étaient pas exactement prévus par le père Trompe. Vous voyez, la révélation elle-même et la transmission de la révélation divine. Et puis, troisièmement, là, on retrouve davantage ce qui avait été proposé originellement, l'inspiration de la Sainte Écriture et son interprétation. Et puis ensuite, vous retrouvez pratiquement ce que proposait le père Trompe, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir des Verbum ? Plein de bonnes choses, mais peut-être la chose la plus centrale que je n'ai peut-être pas mise de manière assez nette sur ma diapo, c'est le recentrement sur le Christ. Voilà, sur le Christ. Parce que on avait quand même, quand on parlait de la révélation, je vous le disais tout à l'heure, on avait quand même le sentiment, la révélation, c'était le contenu de la révélation. C'était une somme de dogmes, vous voyez. Et d'une certaine manière, dans l'Église post-tridentine, on avait souvent dit les vérités qu'il faut savoir pour être sauvé. C'était une expression qui avait cours, et qui, quelque part, se traduisait, dans le catéchisme. Vous savez bien, le catéchisme, qui était catéchisme par question-réponse, qui était donc notionnel. Allez, on va le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Notre-Dame de Lourdes. Alors, on va citer Bernadette Soubirous. Voilà, vous savez bien ce qui lui arrive à la pauvre Bernadette, qui apprend son catéchisme à Lourdes chez les sœurs de Nevers, qui sont pourtant de très saintes filles. Et alors, voilà, et la sœur l'interroge, qui est Dieu ? La pauvre Bernadette, elle ne s'en rappelle plus. Et elle répond,
Elle bafouille, elle répond « Dieu est amour ». Mais non, Dieu est un pur esprit infiniment bon, infiniment parfait, maître et créateur de toutes choses. Rasseyez-vous. Voilà. Alors, vous voyez, on avait un petit peu le sentiment que la révélation, c'était les choses à savoir. Et là, ce qui va être au centre, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ, alors, qui va être présentée, qui est la parole de Dieu, bien entendu. Nous rappelons le début de l'évangile de Jean, que nous lisons au jour de Noël. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Voilà. Bon. Et c'est autour de lui que s'articule finalement le texte. Donc, le préambule met en valeur la parole de Dieu, décrit l'objet de la révélation qui est la vie éternelle de Dieu, c'est-à-dire la communication de Dieu lui-même, et la révélation, donc, s'opère par Jésus-Christ, se manifestant lui-même. Elle va se transmettre ensuite au moyen du témoignage des apôtres. Et puis, la suite, la révélation va s'accomplir au sein d'une histoire du salut. Vous l'avez déjà observé dans le texte de 30. Vous voyez, comme quoi il ne faut pas... souvent, on a un peu tendance, certains, à opposer Vatican II, le Concile de Trente. Eh bien non. Vous voyez bien, dans le Concile de Trente, nous l'avons vu tout à l'heure, il y avait cette idée de l'histoire du salut. Les prophètes, Jésus-Christ, et puis la prédication par l'Église. Eh bien, on le retrouve ici aussi. Voilà. Alors, la transmission donc, est présentée dans son développement historique, et c'est là où on va articuler l'écriture et la tradition et le magistère. Vous allez retrouver pratiquement les trois termes du Père Congar. On va les articuler ensemble. L'écriture et la tradition jaillissent d'une source unique. Cette source, c'est la parole de Dieu. L'écriture, eh bien, c'est une forme de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu consignée par écrit. La tradition, elle est représentée comme portant la parole de Dieu. Et le magistère va apparaître, le magistère ecclésial, comme l'interprète authentique au service de la parole de Dieu. Il est au service de la parole de Dieu. Alors, vous avez également un chapitre qui va, le chapitre 3, qui porte sur l'inspiration. Et là, il va reprendre une intuition importante du père Lagrange, le fondateur de l'école biblique de Jérusalem. C'est de dire, dans la Bible, tout est de Dieu et tout est de l'homme. Vous voyez, tout est de Dieu. Ça vous dit qu'il n'y a pas l'inspiration restreinte, tout est inspiré, mais tout est de l'homme. Les hommes qui ont écrit l'Ancien comme le Nouveau Testament étaient des hommes, non pas des marionnettes, vous voyez, dont Dieu tirait les ficelles, voilà, non, des hommes agissant dans la plénitude de leurs capacités. Des hommes croyants et se laissant guider par l'Esprit Saint. Alors, ensuite, le chapitre sur l'Ancien Testament est intéressant parce que dans la tradition de l'Église, on présentait toujours l'Ancien Testament seulement comme l'annonce du Nouveau. Il était, vous voyez, d'une manière cachée, il disait d'une manière cachée ce que le Nouveau allait dévoiler. Alors, on le redit, mais on dit aussi l'Ancien Testament a sa valeur en lui-même comme témoignant d'une pédagogie de Dieu. Voilà. Et puis alors, le dernier chapitre, eh bien, insiste sur l'importance de l'écriture dans la vie de l'Église. Elle doit être comme une nourriture. Et c'est donc une invitation à se nourrir davantage de la Bible. Alors, un lieu important qui va traduire cela, c'est l'autre constitution dont nous allons maintenant parler, c'est celle sur la liturgie. Parce que nous allons retrouver cette même idée au cœur de cette constitution. Voilà ma petite transition, n'est-ce pas ? Ça, c'est pour justifier le bien fondé d'avoir mis ces deux textes ensemble cette année pour notre carême. Vous voyez, Claude vous dirait, ça a été mûrement pensé. Alors, donc, on va montrer ici encore comment ce texte s'enracine dans une histoire. Il s'enracine dans une histoire comme un peu la concrétisation d'un mouvement de fond qui a débuté, alors c'est difficile à dire, peut-être au milieu du 19e siècle, mais aussi vraiment au début du 20e. C'est ce qu'on a appelé le mouvement liturgique. Le mouvement liturgique, c'est l'idée d'encourager les fidèles à participer à la liturgie, alors que pendant longtemps, c'était simplement l'occasion de dévotion privée. C'est-à-dire, vous étiez dans l'église. Alors évidemment, vous me direz, tout dépend de la taille des églises. Si c'est la petite église de campagne,
tel que décrit George Sand, décrit Nohan, par exemple, dans Histoire de ma vie. Vous savez, il y a un passage extrêmement savoureux où sa grand-mère, qui était voltairienne, eh bien, envoie la petite George Sand, parce qu'elle dit il faudrait quand même que ma petite fille fasse sa communion, c'est important pour l'édification de mes gens. Donc, quand même, elle se dit, ce serait important qu'avant qu'elle fasse sa communion, elle aille une fois à la messe. Voilà, vous voyez, le catéchisme réduit à sa portion congrue. Et alors, elle l'envoie à la messe, et puis elle lui dit raconte-moi, qu'est-ce que tu as vu ? Bon, alors, ce ne serait pas décent de vous dire exactement ce que dit la petite, c'est pas très convenable, mais vous avez là un regard extérieur sur la messe. Alors, évidemment, ce qui se passe à Nohant, où c'est une toute petite église, et où le curé peut se retourner, allez, je vous le dis quand même, pour demander aux bavards de se taire, eh bien, c'est pas du tout pareil dans une grande église. Dans une grande église, vous avez parfois le prêtre qui va être très loin, n'est-ce pas, monté à l'autel, n'est-ce pas, il n'a pas de micro, ne l'oubliez pas. Il va dire le canon à voix basse, le canon de la messe. Donc vous n'allez pas l'entendre, c'est évident. Le seul qui entend, c'est l'enfant de chœur, le servant de messe, qui répond. Rappelez-vous les 3 messes basses de Daudet. Voilà. Donc, qu'allez-vous faire pendant la messe ? Vous allez faire autre chose. Des choses très bien, entendons-nous, mais autre chose. Vous allez dire votre chapelet, vous allez lire l'Imitation de Jésus-Christ, les visites au Saint-Sacrement d'Alphonse de Ligorie, etc., les dialogues de Sainte Catherine de Sienne, etc. Des choses très bien, mais qui n'ont pas de rapport avec ce que fait le prêtre. Le premier, à vouloir que ce que font les fidèles ait un rapport avec ce que fait le prêtre, c'est Dom Prosper Guéranger, qui est le fondateur de Solesmes dans les années 1830. Et il va faire un livre qui s'appelle L'année liturgique, et dans lequel eh bien, le fidèle qui arrive à la messe avec ce livre va avoir un commentaire des textes du jour, un commentaire donc de ce que fait le prêtre. Et donc il peut s'associer par la prière beaucoup plus à ce que fait le prêtre. Alors vous avez également à cette époque qui paraissent des livres des paroissiens romains, n'est-ce pas ? Peut-être avez-vous ça au fin fond de votre bibliothèque. Et puis les missels, on va en parler tout à l'heure. Mais l'idée de la participation des fidèles à la liturgie, le premier à l'exprimer, c'est le pape Pie X, dans ce motu proprio tra les sollicitudini, au milieu des sollicitudes. Vous allez me dire, oh, mais le titre est italien, c'est un motu proprio sur la musique sacrée, c'est un objet limité. C'est vrai. Mais, 6 mois plus tard, il va demander à la congrégation des rites qu'elle étende l'objet de son motu proprio à l'Église universelle. Donc vous voyez, Pie X voulait que ce texte ait une ampleur concernant l'Église universelle. Alors après, d'autres personnages vont intervenir, je vais résumer l'histoire un petit peu vite, mais notamment des bénédictins belges. Vous voyez, c'est une histoire belge, avant tout, donc, dont Lambert Baudouin. Dont Lambert Baudouin, qui était un prêtre diocésain au départ, qui avait fait d'apostolat ouvrier, et puis qui va décider de devenir bénédictin, mais qui va à Maret-de-Sousse, l'abbaye de Maret-de-Sousse en Belgique, et qui va quand même garder un énorme souci pastoral. Alors que va-t-il faire ? Eh bien, il va éditer un missel, il va éditer des revues, et notamment des revues pour les fidèles. Vous voyez, pour que les fidèles, ils aient une petite revue qui leur permette de suivre la messe. Voilà, tout simplement. Et puis il va faire un missel regroupant un petit peu tout ça. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant aussi, je l'ai pointé ici, c'est qu'il valorise la dimension communautaire. Vous voyez, pour lui, l'Église, c'est le corps mystique du Christ. Et donc, il y a une célébration communautaire. Vous voyez, ce n'est pas simplement le prêtre qui célèbre et les fidèles qui assistent, même si on leur donne des moyens pour suivre ce que fait le prêtre. Vous voyez ? Et là, on dépasse ça. C'est l'idée, c'est communautaire. Tous doivent célébrer ensemble, et y compris d'abord le Christ, qui est la tête du corps. Voilà. Alors, vous avez donc en Belgique, dans Lambert Baudouin, vous en avez d'autres, et vous avez alors quelqu'un après lui, mais qui va être peut-être plus connu de certains d'entre vous, c'est Don Gaspard Lefebvre. Don Gaspard Lefebvre, à part, voilà, c'est pas Marcel, c'est Gaspard, et qui va faire un missel, qui va être édité entre 1920 et 1947, et j'avais calculé que les 3 premières éditions, les 3 premières années, 100 000 exemplaires. Voilà. Donc c'est vraiment le missel de Don Lefebvre,
parce qu'il est illustré, qui va être le plus répandu, vous voyez, dans cette période-là, 1920-1948. Voilà. En Allemagne, Romano Guardini, qui est un prêtre, qui est aumônier de jeunes, qui enseigne à Berlin, et lui, eh bien, il va insister sur l'idée qu'il doit y avoir aussi dans la liturgie une certaine émotion, mais pas n'importe quelle émotion, une émotion provenant de la vie spirituelle, une émotion profonde. On ne doit pas se contenter, vous voyez, de s'adresser à l'intelligence, hein, mais voilà. Et puis également, la liturgie doit chercher la beauté et s'exprimer dans les symboles. Il écrit un livre justement sur la signification des symboles. Voilà. Alors la France, eh bien la France, elle est un petit peu en retard. Il faut bien le dire. En France, il ne se passe pas énormément de choses avant la Première Guerre mondiale, où il se passe des choses en Belgique, et dans l'entre-deux-guerres, où il se passe des choses en Allemagne et en Autriche. En France, c'est plutôt dans les années 50. Et dans les années 50, à cause d'un souci pastoral qui est la prise de conscience de la déchristianisation ouvrière. Et là, on se dit vraiment, il faut faire quelque chose pour que la liturgie touche, soit parlante pour ces masses qui ne connaissent pas, qui n'ont pas cette culture qui était présupposée jusque-là. Alors on va faire un certain nombre de choses. Il va y avoir des initiatives pour d'abord l'autel face au peuple, un autel rapproché à la croisée du transept. On fera également des paraliturgies ou liturgies du seuil. C'est-à-dire, vous voyez, sur le parvis devant l'église, on va représenter le mystère de Noël, le mystère de Pâques, pour toucher des gens qui n'entrent pas à l'église. Voilà, on va faire un certain nombre de choses. Alors également, au niveau des lectures, hein, les lectures lues en latin de au peuple à l'autel, on va les doubler en français. Donc, vous avez toujours le célébrant qui fait en latin de au peuple, mais vous avez souvent un autre prêtre, hein, ce n'est pas des lecteurs laïcs, qui lit en français après que ça ait été lu en latin, devant les gens. Voilà. Il y aura un certain nombre de choses qui vont se faire, mais voyez, dans cette optique de la déchristianisation. Et puis, un texte fondamental, c'est l'encyclique Mediator Dei de Pie XII. Et cette encyclique se fonde sur une autre qu'il a publiée en 1943, Mystici Corporis, donc sur l'Église comme corps mystique. Et là, la dimension communautaire de la liturgie est valorisée. Vous voyez, les idées qui étaient celles de Don Lambert Baudouin, eh bien maintenant, se trouvent reprises dans cette encyclique de Pie XII. Et c'est très important, voyez, parce que ça leur donne évidemment une autorité bien plus grande que celle d'un théologien, voyez, un peu isolé dans la Belgique profonde. Mais non, la Belgique n'est pas profonde, bien sûr. Alors, voilà. Donc, l'idée aussi, le sacerdoce du Christ est continué dans l'Église, qui est son corps. Donc là, on a, voyez, cette idée de l'Église, corps du Christ. Et là, c'est vraiment l'idée que les fidèles célèbrent aussi. Le Christ célèbre, les prêtres célèbrent, les fidèles célèbrent. Attention, pas de la même manière. Le pape va bien préciser, mais c'est quand même une grande nouveauté de dire cela. Alors, il va également encourager, vous voyez, les fidèles doivent prier avec le prêtre, hein, et il le dit carrément, donc il va carrément dire dans l'encyclique, il faut fournir des missels pour qu'ils suivent carrément la messe, qu'ils puissent suivre au même rythme. Alors, il encourage la communion fréquente, n'est-ce pas, et à l'intérieur de la messe. Alors que très longtemps, on distribuait la communion en dehors de la messe, après la messe, ou des fois à n'importe quel moment. Alors vous avez un texte amusant, mais qui est un bon témoignage, de Don Bernard Bott, qui raconte, il était de Charleroi, et à peu près vers 1900, hein, eh bien là, tous les quarts d'heure, vous avez un prêtre qui sortait de la sacristie avec un enfant de chœur, qui écartait le célébrant qui était en train de dire la messe, qui extrayait le ciboire du tabernacle, qui distribuait la communion. Et puis quand c'était fini, quand il n'y avait plus personne, il remettait, et il écartait son confrère, et puis il repartait à la sacristie. Voilà. Alors, ce témoignage n'est pas isolé. Vous voyez, n'est pas isolé du tout. Et là, il semble, moi c'est des réalités que je n'ai pas connues, mais il semble qu'il ait fallu beaucoup de temps pour faire changer ce type d'habitude. Et là, le pape, carrément, le dit dans son encyclique. Alors, Pie XII, pardonnez la petite coquille de ma diapo, Pie XII met en place une commission qui va opérer des réformes importantes. Vous voyez, le changement avec Pie XI qui avait fait un texte et Pie X qui avait fait un texte, c'est que Pie XII, en plus,
il met en place une commission qui va travailler. Vous voyez la différence, c'est que là, la réforme liturgique va entrer vraiment en vigueur parce qu'il a mis en route une commission. Alors, les dates importantes. Restauration de la vigile pascale, 1951. Vous voyez, cette vigile pascale que nous sommes si heureux de célébrer chaque année, eh bien, c'est 1951. Jusque-là, eh bien, on la faisait le samedi matin, à l'aurore, devant une assistance extrêmement réduite. Et il y avait une incohérence, parce que c'était au moment, donc on faisait la liturgie de la lumière, au moment où le soleil se levait. Alors, ça n'avait pas vraiment de cohérence, et donc, on dit, eh bien non, il faut revenir à la tradition. Et là, c'est assez extraordinaire que dans un texte, alors qui est en fait le texte de 1955, la Congrégation des rites, va carrément dire, eh bien, il faut revenir à la tradition, alors que celle-ci a été pervertie. Vous voyez, vous avez, c'est Rome qui va dire, eh bien, il y a eu une perversion de la liturgie, et il faut revenir en deçà, vous voyez, de ce changement. Alors, pourquoi est-ce qu'on était passé au samedi matin? À cause de la question du jeûne eucharistique. Vous savez, le jeûne était une règle absolue, on ne devait pas manger, prendre aucune nourriture solide depuis minuit. Alors, bien entendu, vous voyez le problème, si vous tenez sans manger depuis minuit et puis vous allez célébrer la vigile pascale à 10h du soir, le samedi soir, dans quel état allez-vous terminer? Et donc, remettre la vigile pascale le samedi soir implique un changement des règles du jeûne, et c'est là où on va dire, eh bien, le jeûne eucharistique, ça sera à peu près 3 heures avant la communion. Voilà. Donc vous aurez, vous voyez, ces changements qui vont s'opérer dans les années 50. Également en 55, donc réforme de la Semaine Sainte, avec notamment la restitution à la soirée, eh bien, des célébrations du jeudi et du vendredi. La messe du jeudi soir, la messe de la Seine, va être le soir. Alors que là, vous aviez jusque-là, la messe était évidemment le matin, toujours à cause de la question du jeûne. Et souvent, le soir, on faisait une paraliturgie. Ce qui fait que dans les années 50, enfin avant 1955, vous aviez presque personne à la messe et vous aviez du monde à la paraliturgie le soir. Alors que la paraliturgie était évidemment quelque chose qui n'avait pas la même valeur liturgique que la messe. Vous voyez, donc vous aviez une incohérence à laquelle on remédie. Également, on met en place des rituels bilingues, c'est important. Notamment, les évêques français le réclamaient dans ce contexte de prise de conscience de la déchristianisation, ce qui veut dire qu'on va pouvoir célébrer le baptême, le mariage, les obsèques en français. Et c'est là, vous voyez, avant le concile. Nous sommes avant le concile. Le lectionnaire bilingue, qui va permettre de doubler, entre guillemets, n'est-ce pas, les lectures, eh bien, il va être promulgué en 1959. Vous en aviez avant, mais qui était, entre guillemets, sauvage, si je puis dire. Bon, là, vous aurez un lectionnaire bilingue officiel. Également important, Joseph Jolineau. Joseph Jolineau qui traduit les psaumes de la Bible de Jérusalem et qui les met en musique. Alors, c'est important parce que ça va être des chants qui vont être enracinés dans l'écriture. Vous voyez, on va chanter les psaumes. Alors que vous aviez bien sûr des chants en français jusque-là, mais certains étaient théologiquement un petit peu légers. Voilà. Donc vous avez, vous voyez, un renouvellement. Alors, développement de la messe dialoguée entre les prêtres et les fidèles. Et là, il faudrait d'ailleurs faire l'histoire, ce que malheureusement je n'ai pas de moyen de faire, de l'introduction du micro. Vous voyez, ça vous paraît un peu tout bête, cette affaire-là. Mais c'est important, parce qu'à partir du moment où le prêtre parle devant un micro, eh bien, il va dialoguer avec l'assistance et non plus seulement avec l'enfant de chœur. Alors, venons-en maintenant à la préparation de la constitution conciliaire. Voyons, je suis rigoureusement le même plan. Donc, les débats au sein de la commission préparatoire, les débats les plus agités vont être autour du maintien du latin. Parce que vous voyez bien le problème. Si, je reprends un tout petit point évoqué précédemment, si la messe est dialoguée entre le prêtre et l'assistance elle-même, connaît-elle le latin? Certainement plus qu'aujourd'hui, me direz-vous. Mais quand même, tout le monde n'allait pas au lycée. Bien loin de là. Alors, vous voyez, la question de la langue de la liturgie va se poser beaucoup plus dans la mesure où les fidèles vont maintenant être appelés à participer. Vous voyez, la question ne se posait pas auparavant, parce qu'il y avait juste l'enfant de chœur. Et l'enfant de chœur, justement, lui, était féru en latin, mais la question va se poser d'autant plus.
Alors là, le débat est vif au sein de la commission préparatoire. La commission préparatoire rédige donc son texte, l'envoie à la commission centrale préparatoire, qui l'envoie au pape et qui l'envoie aux évêques. Mais cette commission centrale va modifier le texte et va supprimer les notes qui l'accompagnaient. Et les notes étaient importantes parce qu'elles expliquaient les raisons des changements proposés. Alors, j'ai mis ici un petit peu les points dans le débat, n'est-ce pas? Dans le débat qui va se dérouler au sein du concile pendant la première session. Pour les partisans de la réforme liturgique, 3 arguments. Meilleure inculturation du christianisme dans les pays de mission. C'est un enjeu important à l'époque. Vous voyez, c'est l'époque de la décolonisation. C'est donc l'époque où on remet un petit peu en question de dire, voyez, évangélisation, colonisation. Voyez, et donc il faut justement séparer les deux. Et séparer les deux, eh bien, voilà, si vous gardez le latin, vous risquez de faire apparaître le christianisme comme étant vraiment quelque chose d'occidental. Donc, un certain nombre d'évêques des pays de mission disent qu'il faudrait changer des choses pour une meilleure inculturation, un meilleur enracinement du christianisme dans nos pays. Alors, deuxième argument, lutte contre les effets du matérialisme et de la déchristianisation, ça c'est un petit peu les évêques français. Bon. Troisième, alors, simplification des rites pour donner de l'Église un visage plus cohérent avec l'Évangile. Alors ça, c'est un groupe d'évêques qu'on appelle l'Église des pauvres, vous voyez, qui sont soucieux de dire, mais les pompes, n'est-ce pas, de l'Église, eh bien, des fois, ça peut apparaître choquant dans des pays pauvres. Donc, voilà un petit peu des arguments en faveur de la réforme liturgique. La discussion va se nouer autour de plusieurs points. Mieux distinguer entre la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Vous voyez, dans la messe. Hein. Voilà. La communion sous les 2 espèces. Alors ça, c'était un point très délicat, parce qu'elle avait été abordée au moment du Concile de Trente. Nos amis protestants, pour eux, ça ne fait pas un pli. Dans l'Écriture, le Christ, au moment de la scène, le Christ dit « Prenez, mangez-en tous. Prenez, buvez-en tous. » Donc, communion sous les 2 espèces. Mais, dans l'Église catholique, on a dit, attention, il faut aussi considérer que sous chacune des 2 espèces, le Christ est totalement présent. Bon. Alors, après le Concile de Trente, la question s'était posée, va-t-on autoriser la communion sous les 2 espèces en Allemagne? C'était réclamé par les évêques allemands. Et ça a été autorisé. Et puis le pape Pie V a enlevé l'autorisation. Pourquoi? En disant ça ferait trop ressembler la messe à la scène luthérienne. Vous voyez? Bon. Très bien. Mais on se dit, au moment de Vatican II, est-ce que cette objection, qui était une objection valable au XVIe siècle, est-elle tout autant valable aujourd'hui, au XXe? Vous voyez? Donc la question va se poser à nouveau frais. La concélébration. Eh bien, la concélébration n'avait pas disparu dans l'Église catholique. Il y avait des lieux où elle avait encore droit de citer. C'était par exemple à Lyon pour le Jeudi Saint, la messe du Jeudi Saint. Mais, en général, non. Il n'y avait pas concélébration. Vous aviez dans les églises, quand vous aviez beaucoup de prêtres, heureuse époque, vous aviez des autels un petit peu tout autour, et puis quand vous arriviez, n'est-ce pas, dans l'église le matin, vous vouliez suivre la messe, vous regardiez où est-ce qu'ils en étaient de leur messe, et puis voilà. Hein, bon. Alors, la question, vous voyez ici, de la concélébration, va être reposée par le Concile à frais nouveaux, parce que là, vous faites un lien, vous l'avez compris, avec la Constitution Lumen Gentium, qui, ou bien avec le décret sur les prêtres Presbyterorum Ordinis, qui va mettre en valeur le presbytérium, les prêtres, le groupe des prêtres, notamment autour de l'évêque. Et donc, la concélébration traduit dans la liturgie ces notions théologiques qu'on est en train de redécouvrir. Donc, l'idée, c'est d'élargir les possibilités de concélébration. La question des langues parlées, on va y revenir. Eh bien, donc, c'est les questions importantes de la discussion. Et au terme, voyez le score, la Constitution sera adoptée à une quasi-unanimité, 2158 voix contre 19. Donc, vous
Voyez, c'est comme pour des verbons, je ne vous ai pas mis le score, mais c'est quasi unanimité pour chacune des deux au total. Le plan de la Constitution conciliaire, vous avez là encore un préambule, vous avez un premier chapitre, alors vous voyez, qui est très important au niveau taille, hein. Regardez le nombre de numéros, il a 41 numéros, hein, 42 même. Alors, principes généraux pour la restauration et le progrès de la liturgie, puis le mystère de l'Eucharistie, ensuite on développe les autres sacrements et sacramentaux, l'office divin, l'année liturgique, la musique sacrée, l'art sacré et le matériel du culte. Bon. Alors, disons un petit mot du contenu. Eh bien, on va retrouver ici donc des grands acquis de Pie XII, de la Constitution, de l'encyclique Mediator Dei de Pie XII. Le culte liturgique est présenté comme étant le fait de l'ensemble du corps mystique du Christ, la tête et les membres, ce qui marque bien que les fidèles célèbrent, alors tout autant que le prêtre, mais à un autre titre. Et ils sont appelés à être acteurs de la liturgie. Voilà, c'est fondamental, bien entendu. La liturgie est qualifiée de sommet et source de la vie de l'Église. Et alors, on verra que ce source et sommet de la vie de l'Église, c'est dit d'une part de la liturgie et d'autre part de l'Eucharistie. Si l'on regarde l'esprit général de la restauration liturgique, et là, c'est peut-être ce qu'il faut vraiment retenir de manière fondamentale, c'est viser à ce que les rites donnent une expression plus adéquate des réalités saintes. Ça veut dire donc d'aller, vous voyez, de relire ces rites, de rechercher véritablement leur signification et de les retravailler pour qu'ils le montrent clairement, pour qu'ils parlent. Et on rejoint un petit peu ce que je vous disais de Romano Guardini, vous voyez, sur les symboles. Voilà. Bon, et puis, attention, apporter une aide à la participation qui doit être pleine, active et communautaire. Alors, je vous ai mis ici ce qui est dit au numéro 21, mais l'idée de la participation revient à plusieurs reprises dans la Constitution, avec parfois des adjectifs qui varient légèrement. Mais, vous voyez, cette idée de la participation, c'est fondamental, et c'est là le cœur du texte. C'est que après, on va y avoir des mesures concrètes, si vous voulez, mais la visée, c'est celle-là. Alors, vous avez autre idée importante, l'importance de la concélébration autour de l'évêque comme image de l'unité, ce qui vous montre évidemment une des liturgies importantes dans l'année liturgique, c'est la messe chrismale. Hein. Moi, je la trouve très importante parce que vous avez autour de l'évêque, vous avez le presbytérium, vous avez les diacres, vous avez les fidèles, et l'évêque va consacrer les huiles, un lieu vraiment identitaire de l'Église au niveau de la liturgie, visible au niveau de la liturgie. Alors, la liturgie est tout entière didactique, et pas seulement la liturgie de la parole, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous aurez une invitation au développement de la place de l'écriture dans la liturgie. Eh bien là, vous faites le lien avec le premier texte, tout à fait. Hein. Donc, invitation au développement de la place de l'écriture dans la liturgie. Alors, le maintien du latin. Eh bien là, je vais peut-être vous lire le passage numéro 36. L'usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins. Alors là, vous dites, ça y est, il n'y a pas photo, on reste au latin. Mais, dans la suite, le texte va se placer dans la ligne de la réforme de Pie XII. Toutefois, soit dans la messe, soit dans l'administration des sacrements, soit dans les autres parties de la liturgie, l'emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le peuple. On pourra donc lui accorder une plus large place, surtout dans les lectures et les monitions, dans un certain nombre de prières et de chants. Alors vous voyez, ce texte est important, si vous avez le critère de l'utilité. Vous voyez, c'est toujours la notion de la participation des fidèles. Qu'est-ce qui va servir la participation des fidèles? Si on pense que l'usage de la langue parlée favorisera cette participation, alors il faut effectivement utiliser la langue parlée. Vous voyez bien le critère de l'utilité. Et alors, les lieux, c'est d'abord la liturgie de la parole, les lectures, les monitions, donc, vous voyez, les adresses du prêtre aux fidèles, et puis également les prières, donc les prières de l'Assemblée notamment, et puis les chants. Voilà. Alors, le texte ne va pas plus loin. Hein, le texte ne va pas plus loin. Il ne faut pas faire dire à la Constitution elle-même ce qu'elle ne dit pas. Sur ce point, elle ne va pas plus loin. Alors, regardons quand même la mise en œuvre de la réforme conciliaire, ce sera notre dernière partie. Parce que, effectivement, la Constitution n'est que programmatique.
Vous voyez, elle ne va pas entrer vraiment dans les détails. Alors, la restauration va être concrètement opérée par un conseil mis en place par Paul VI dès janvier-février 64, qui va travailler jusqu'en 70. Vous voyez, là encore, vous avez une commission de travail qui va réaliser la restauration. Alors, je me borne à vous donner peu de choses, 3 éléments, 3 étapes. La messe de 1965, celle de 69 et la refonte des rituels. La messe de 65, donc très vite, vous voyez, la Constitution est votée en 63. Le concilium se met au travail début 64. Et c'est fin 64 qui est promulguée la messe de 60, qui se mettra en place en 65. Alors, vous avez comme principaux éléments proclamation de la parole à l'ambon et non plus à l'autel. C'est-à-dire que, vous voyez, la parole de Dieu, elle a maintenant un lieu. Voilà, il y a un lieu de la parole, un pupitre, un peu solennisé, voilà. Et la parole de Dieu sera en langue parlée. L'insertion de la prière universelle. Là, nous redécouvrons, vous voyez, quelque chose qui était dans l'Antiquité chrétienne, qui avait disparu, et qui est remis à l'honneur, la prière de l'Assemblée, la prière des fidèles. Alors, à ce moment-là, le canon eucharistique est encore en latin, encore à voix basse, sauf à la fin le peripsum, de façon à ce que l'Assemblée réponde Amen. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'idée qu'on a, c'est toujours le canon en latin, mais l'Assemblée doit marquer sa participation par son adhésion par le Amen, solennel. Nombreuses réformes entre 65 et 69, je n'ai pas le temps ce soir de vous les détailler, voilà. Mais ça va être en continu, pratiquement tous les 6 mois, vous avez des changements. Ce qui va être, je l'avoue, pour moi qui suis un petit peu extérieur à tout cela, je me dis, les prêtres, ça n'a pas dû être toujours facile de s'adapter en continu. Et les paroissiens. La messe de 69. La messe de 69 qui entre en vigueur en 70. Alors, c'est celle que nous connaissons. Les principaux changements, enrichissement de la liturgie de la parole, avec l'insertion d'une deuxième lecture. Jusque-là, vous n'aviez qu'une lecture et l'évangile. Et puis, le cycle liturgique sur 3 ans, les années A, B et C, de façon à ce que le fidèle qui va à la messe tous les dimanches ait une plus grande connaissance de la Bible qu'il ne pouvait avoir auparavant. La liturgie eucharistique en langue parlée, alors ça a été mis en place un petit peu avant 69, c'était en 68, 69, et plusieurs prières eucharistiques, voilà. Et puis, également, une des richesses du missel actuel, c'est l'insertion de nombreuses messes différentes pour des intentions particulières. Je vous donne un exemple tout simple. Je dis la messe à la Catho de Lyon en temps normal, le mercredi. Eh bien, un mercredi par mois, nous disons la messe pour la paix. Parce que j'ai un certain nombre de mes étudiants qui viennent de pays d'Afrique où il y a des conflits. C'est important, prier pour la paix. Eh bien, il y a dans le missel, effectivement, des prières spécifiques pour cette intention. Il pourrait y en avoir d'autres pour d'autres intentions. Vous voyez, c'est l'une des richesses du missel de Paul VI qu'il ne faut pas oublier. Les nouveaux rituels, alors, il y a une chose que j'ai oublié de dire, j'ajoute tout de suite, l'une des grandes nouveautés de Sacrosanctum Concilium, c'est de prévoir que l'office divin, la prière des heures, voilà ce qu'on appelait avant le bréviaire, puisse être dit aussi par les laïcs. Et c'est ce qui va conduire à ce que, justement, il passe en langue parlée, en français pour nous, en 1969, avec la première édition de Prière du temps présent. Voilà. Alors, les nouveaux rituels vont être promulgués dans les années 70. Juste quelques points. La place prééminente de la parole de Dieu. Et là, c'est très important. Pour chaque sacrement, vous avez le même plan. Vous avez un temps d'accueil, un temps d'écoute de la parole de Dieu, un temps qui est spécifique au sacrement qu'on célèbre, et puis un temps avec une dernière prière et l'envoi. Vous voyez, vous avez tous les sacrements avec le même plan et avec cette place importante, prééminente de la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que vous savez que le sacrement de mariage, quand il n'y avait pas la messe, il n'y avait pas la parole de Dieu. La bénédiction de mariage, eh bien, il n'y avait pas la parole de Dieu. Le prêtre accueillait les fiancés, leur disait un petit mot gentil, échangeait les consentements, une petite prière, et puis vous signez un registre, et puis au revoir, bonne chance. Ça pouvait durer 5 minutes. Et donc, en général, on ajoutait la messe, mais la messe était ajoutée, elle était après, vous voyez, juste après.
Bon. Alors voilà, ça c'est une incohérence que déjà le Concile, la Constitution avait dénoncée et que Paul VI avait tout de suite, il avait dit, eh bien même quand il y aura seulement la bénédiction de mariage, il y aura les textes de la messe qui seront dits. Eh bien là, vous voyez, c'était vraiment un des lieux où on sentait ce besoin de mettre la parole de Dieu. Également, chose importante, mise en place du catéchuménat des adultes pour le baptême, avec la restitution du baptême des adultes par étapes. Voilà. La confirmation célébrée au cours de la messe, alors qu'elle ne l'était pas, elle était toujours en dehors de la messe autrefois. Plusieurs formes du sacrement de pénitence, voilà, avec là aussi intervention de la parole de Dieu. Le sacrement des malades, vous savez, avec qui n'est plus l'extrême onction, voilà, hein, quand n'est-ce pas, on voyait sur le seuil de la chambre la soutane du prêtre, là, le malade se disait là, c'est terminé, hein, ou presque, hein, c'est la dernière vision que j'emporterai de cette terre. Bon, eh bien non, le sacrement des malades, il peut être reçu à diverses étapes de la vie, quand on en a besoin, pour recevoir la force du Christ, et on peut le recevoir dans une célébration communautaire. Voilà. Alors, vous voyez un petit peu ces divers changements qui nous montrent, me semble-t-il, eh bien, un peu, j'espère, vous avez pu apercevoir un petit peu quelques enjeux de ces deux textes. Ces deux textes qui ont l'un et l'autre marqué des apports très importants, peut-être des apports évidemment beaucoup plus concrets en ce qui concerne la liturgie, et peut-être des apports plus diffus, mais peut-être plus profonds pour le premier texte, pour la Constitution sur la Révélation. Merci à vous.